suis très heureux parce qu'il y a Gilles Favard qui est avec nous aujourd'hui. Merci mon Gilles, j'adore quand il vient. J'adore parce que voilà, c'est tout ce que j'aime. Et je sais qu'il peut toujours dire un truc qui va secouer un petit peu les ondes. Un peu électrique. Merci Gilles d'être avec nous. Merci à vous. Ah bah ça nous fait plaisir. Bon, pour l'instant, vous avez raison sur tout. Ah si. C'est-à-dire vous aviez dit, la dernière fois, je vous ai dit, est-ce que le PSG peut perdre? Vous avez dit, je mange un rat. Je n'ai pas mangé de rat. Ce soir, PSG, Arsenal, il y a 15-0 pour le PSG. Est-ce que vous pensez que le PSG va se qualifier? Oui. Tranquille? Tranquille, non. Mais pour moi, c'est la meilleure demi-finale des 2 demi-finales. On a vu un match extraordinaire hier, dans le scénario, dans la dramaturgie, dans la dramaturgie du match. Oui. Mais après, si on rentre un petit peu techniquement dans le match, je pense que les 2 équipes de ce soir leur sont supérieures aux 2 équipes. Ah ouais? Barcelone, les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, ils ont pris 10 buts. C'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué quand même. Non, c'est vrai qu'en défense, c'est pas fou. Ils ont pris 3 buts à Dortmund, alors qu'ils avaient gagné 4-0 à l'aller, ils perdent 3-1 à Dortmund. Hier, ils en prennent 4. Même s'ils méritent 100 fois de gagner, le problème n'est pas là. Ils en prennent 4. Ouais. Et les matchs d'avant, ils en prennent 3. Oui. Donc ils prennent beaucoup de buts. L'Inter, j'ai été un peu surpris qu'ils en prennent autant, parce que c'est pas leur ADN. Mais les autres ont une telle attaque, ils ont un tel phénomène devant. C'est-à-dire que Barcelone, ils en mettent autant qu'ils en prennent. Voilà, c'est ça le problème. Et je pense que ce soir, les 2 équipes, c'est 2 équipes très bien. Très solide, très bien équilibré. Pour moi, c'est 2 équipes identiques. Ouais. Après, un match, c'est un match. Il y a des faits de match. J'espère qu'on ne prenne pas un rouge au bout d'un quart d'heure, qu'il y ait une connerie, une faute d'arbitrage à la con. C'est toujours le même truc. Mais dans la dramaturgie du match, je pense qu'on va passer. Alors, on va transpirer. Juste, Gilles Favard, pour Gauthier Lebray qui ne comprend rien au foot, quand il dit j'espère qu'on va pas prendre un rouge au bout de 10 minutes, c'est pas un mec qui va les boire. Ça n'a à voir. C'est le carton, c'est ça. Merci Gauthier. Non, mais c'est important de l'expliquer parce que lui il s'est dit il y a un mec, parce que des fois il y a des mecs qui vont boire un coup. Non, pas du tout. D'accord, c'est le couleur du carton. Il y a une autre stat. Tiens, donc j'avais dit, il y a 3 stats. Un, l'OM avait gagné à Munich. J'ai entendu. 2, j'y étais à Munich en plus. En 93, j'y étais. L'OM avait battu Milan. Et là, c'est l'Inter de Milan. 1-0. Et 3, sachez qu'à chaque fois que ça a été joué à Munich, c'est un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions qui l'a remporté. Voilà. Alors là, donc là, on s'incline. Après, ça veut rien dire. Mais c'est également bon pour Arsenal, qui ne l'a jamais gagné. Exactement. Voilà, oui, mais il faut qu'Arsenal passe ce soir. Oui, mais on l'espère pas. Vous avez dit qu'on n'y croyait pas. Il est supporter, mais je le sens quand même moins sûr que contre Aston Villa. Est-ce qu'on va souffrir au match retour comme Aston Villa? Il mange pas un rat. Souffrir? Est-ce qu'on va souffrir ou ça va être plutôt easy game tout de suite? Souffrir, vous savez, souffrir, moi je souffre toute la journée. Ah oui, déjà, nous entendre. Géraldine, à 0-0, on est obligé de souffrir. Oui, bien sûr. À 0-0, on est obligé de souffrir. Une action, c'est une action. Une action de but. Avec les qualités des joueurs des 2 côtés, il peut y avoir but à tout moment. Oui, moi, est-ce qu'on va écraser tout de suite le match, à votre avis? Ça me rendrait bien service qu'on l'écrase et qu'on les mette vite à 2 pas et qu'on leur en glisse 1 ou 2 et qu'on soit tranquille, qu'on ait un peu la tête fraîche. Mais je pense pas qu'ils arrivent en victime, les autres. Non. Puis en plus, là, il y a l'entraîneur, là. L'entraîneur, là, Arteta. Il a une coupe de Playmobil. J'adore sa coiffure. Il l'avait comme ça déjà quand il était au parc. Quand il avait 19 ans, il avait passé un an ici. Luis Fernandez l'avait ramené d'Espagne. Et il avait déjà cette coupe de cheveux. En termes d'épopée, ça aurait été beau quand même face à Barcelone. D'épopée, oui. Non mais, si je peux me permettre, l'épopée, on s'en fout, c'est ma gagne. Moi qui pète, si Barcelone, ils sont pas en finale, tant pis pour eux. Ils sont pas responsables. Non mais c'est toujours le même problème, ça. C'est très français ce que vous venez de faire. Oui, très français. C'est-à-dire qu'hier, j'ai eu... Ça y est, j'ai essayé. C'est très français. On gagne la Coupe du Monde 98, oui, mais on n'a pas Ginola et Cantona. Oui, mais tu gagnes la Coupe du Monde, oui, mais on n'a pas Ginola et Cantona. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? On a gagné la Coupe du Monde. Donc, le français, c'est simple. Quand il gagne, il faut qu'il trouve quelque chose. Voilà. Et là, je sens, alors pour revenir j'anticipe parce que je sais qu'on va parler du Ballon d'Or, je sens parce que j'ai vu quelque chose qui montait dans les journalistes français d'un certain endroit, c'est qu'on commence à nous expliquer que Yamal le mérite parce que c'est le meilleur du monde. Ça commence. Il n'y a pas un qui défend un Français. C'est-à-dire, non, les Français, non, Yamal, il est très bon. Tout le monde, ok, je suis le premier à dire, c'est certainement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. C'est un génie. Mais c'est un génie intégral. Mais si Dembélé gagne la Ligue des Champions, Dembélé sera meilleur buteur européen en plus. Et il mérite. S'il n'a pas, alors là,
C'est un scandale s'il l'a pas. Là, par contre, je mange pas un rat, mais je peux casser la table. Ah, d'accord, non, il a raison. Non, mais il a raison. On sera, ça sera en décembre. Ce sera plus là. Donc, je pourrais je voilà. Tu seras encore là en septembre, non? Non, monsieur, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Gauthier veut tenter une question. Non, écoutez, non, j'étais mort de rire de la blague de Cyril, c'est tout. Non, mais bon, merci Gauthier. J'ai trouvé que c'était si chou. Gauthier, vous en êtes un autre. Vous en êtes un autre, mon Gauthier, vraiment. Vous en êtes un autre. Bon, alors, qu'on aime le foot ou pas, il y a un truc qui intéresse tout le monde. C'est ça qui est fou, en tout cas, c'est Kylian Mbappé. Non, mais c'est vrai. Tout le monde. Et alors, moi, déjà, on va parler de la sortie de sa mère, parce qu'ils ont repris le club de Caen, qui est descendu de division. Pascal Pro, tiens. Là, la plus belle pomme de terre du monde du football que j'ai connue. Pascal Pro, allez, viens, il est reparti, Pascal, il est reparti. Voilà, Gilles Favard qui a croisé Pascal Pro. Il a fait un demi-tour sur lui-même. Je l'adore. Il a fait un in and out, vraiment. Je l'adore. Non, mais franchement, non, mais. Je vous adore. J'ai cru voir Pascal Pro, non? Oui, ça a été rapide. Il était là, Pascal, il était là. Non, mais il y a quand même. Je sais même plus ce que je disais. Voilà. Sur la mer de. Non, mais alors oui, il y a eu le club de Caen, on dit qu'ils sont descendus d'une division, et il paraît qu'elle aurait dit ils nous méritent pas. Ils ne nous méritent pas le club de Caen. Donc voilà, donc elle s'est faite fracasser apparemment. Voilà, et c'est ça. Oui, parce qu'il a été rétrogradé et les supporters sont pas contents. Exactement, et elle a dit ils ne nous méritent pas. Absolument. Voilà, c'est quand même incroyable. Non, mais là, c'est d'aller. Elle pousse le bouchon un peu fort. Il faudrait qu'elle arrête un peu, parce que j'ai appris 2-3 choses dans la semaine où elle est en difficulté dans des contrats de sponsoring, notamment avec des montres suisses, et je ne vais pas les nommer, où les mecs en ont ras-le-bol, pas de Kylian, mais de la mère, et qui sont prêts à... alors, je vais vous dire, très peu de gens disent du mal de Kylian. Voilà. Non, mais de lui, non. Mais c'est elle qui est en train de polariser tout et de lui créer plus de problèmes qu'autre chose. Hein. Ouais. C'est ça le problème. C'est compliqué pour lui aussi, comme c'est sa mère. Bah oui, c'est compliqué. Oui, ça, je le conçois. Il est dans un problème quand même compliqué. Le club parisien, donc le PSG, va jouer ce soir contre Arsenal pour une place en finale de la Ligue des Champions. Ça serait incroyable. Ça serait la deuxième fois. Il l'avait fait, mais c'était une Ligue des Champions un petit peu spéciale parce que c'était pendant le Covid. Et voilà, c'est pas mine de rien. Un final fort. C'est un truc un peu particulier. C'est un peu particulier. Ils avaient perdu contre le Bayern Munich. Là, ça sent vraiment. Ouais. Là, en plus, c'est la première de cette formule. On est tout à fait, en plus. Première de la nouvelle formule, qui est bien. Qu'on demandait tous à voir, et je trouve qu'elle est très intéressante. Elle est super. Nouvelle formule, elle est incroyable. Spectacle, c'est le cas de le dire, il y a du spectacle. Elle est incroyable. Donc, PSG, est-ce que le club parisien est à son plus haut niveau sans Kylian Mbappé? Je vais donner la parole à Géraldine Maillet. Pour commencer, comme ça, ce sera fait. Sûr et après, on pourra parler sérieusement. Non, mais après, moi, 0 80 20 39 21. Cette question, je trouve que c'est un débat complètement dépassé et complètement ringard et complètement hors de propos. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de me réjouir en tant que supportrice du PSG, en fait, du fait que le PSG joue très très bien, qu'au début de la saison, ils jouaient moins bien et que maintenant, ils sont en feu. C'est comme Dembélé au début de la saison, il était pas bon. La mauvaise foi de Géraldine Maillet. Non. Bon, là, c'est la mauvaise foi de Géraldine Maillet dans toute sa splendeur. Tout à l'heure, Gilles, il disait, c'est bien français de se réjouir d'un truc quand on jouait mieux sans Cantona ou sans Ginola. Moi, je me réjouis que le PSG aujourd'hui soit potentiellement en finale de... Voilà, on s'en fout en fait de Mbappé. Il fait sa vie. Moi, j'ai pas à me réjouir de ce qui va arriver de négatif sur Kylian Mbappé. Moi, je trouve que c'est un champion extraordinaire qui a plutôt moins de réussite en ce moment. Et en fait, je m'en fous. Bon, alors Gilles, merci. Je sais pas, je comprends. Parce que là, c'est insupportable. Depuis le début de l'émission, là, je souffre. Gilles, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais dites la vérité si vous pensez comme je. Non, mais je pense pas. C'est pas du tout. Après, on rentre techniquement, et je veux pas rentrer dans un débat technique de foot pur. C'est-à-dire que le problème, moi, je pense que plus les années passent, plus les années, on se rend compte que Kylian Mbappé va tout systématiquement terminer meilleur buteur. Mais l'important, il l'avait dit lui-même, c'est de gagner des titres et qu'il en gagne de moins en moins. Donc, et surtout qu'il est en train de sortir, de se mettre hors jeu du Ballon d'Or, et je pense que là, il va bien se retrouver hors jeu du Ballon d'Or, et pour quelques années. C'est comme si un mec à Roland Garros, il gagnait tous ses matchs 6-0, 6-0, 6-0 jusqu'en demi-finale, et qu'il perdait tout le temps en demi-finale. C'est exactement ça. Donc, c'est un truc, parce que
cette année, si on regarde d'une façon statistique, il a mis des buts. Hein. Ouais. Il est encore en tête. Il est en tête du championnat espagnol. Il est à égalité avec Lewandowski. Il peut être meilleur buteur. Pour mettre des buts, il met des buts. Mais est-ce que le problème, la question de se poser techniquement, est-ce qu'avec Mbappé, on gagne des titres? Alors on en a gagné en 2018. C'est vrai, on était champion du monde, mais il avait 18-19 ans à l'époque. Oui. Et il n'était pas formaté comme il est maintenant. C'était pas c'était pas le leader. Alors, je vais dire un truc qui va faire bondir tout le monde. On en a perdu une où il a mis les 3 buts. On l'a perdu. La réalité, c'est qu'on l'a perdu. Et moi, je regarde que le factuel. Il a mis 3 buts, on l'a perdu. Sûr, donc, je préférerais peut-être qu'il n'en mette pas. Et qu'on gagne. Moi, je veux gagner. Voilà. Exactement. Je suis un type qui veut gagner. Moi aussi. Donc après, le problème est là. Alors, et je me pose la question. J'ai vu jouer comme toi le Real de Madrid toute l'année. Bon, alors maintenant, il n'a pas tous les mots du Real de Madrid sont pas sur lui. Le milieu de terrain a complètement changé. Devant, c'est pas la même chose. C'est pas du tout le même effectif qu'ils avaient il y a 3-4 ans ou 4-5 ans même. Donc il est pas responsable de tout. Il n'est pas responsable de tout non plus. Mais il fait toujours les mauvais choix. Mais par contre, c'est ça le problème aussi. Par contre, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain, le jeu du Paris Saint-Germain a considérablement évolué, a progressé, évolué, et là il arrive à maturité. Donc, mais vous faites le lien? C'est lié à son départ? Oui, je fais le lien. Quand vous voyez Ousmane Dembélé l'an dernier, vous le voyez aujourd'hui, c'est pas le même. Quand je vois les joueurs qui évoluent à l'heure actuelle, ils sont libérés, quoi. Exactement. Donc pour vous, Kylian Mbappé, c'est le chat noir. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui arrive de mal dans le foot, c'est Kylian Mbappé. J'ai pas dit ça. Je vais vous dire ce qu'on disait. Je vais pas dire ça. Je vais ce qu'on m'a dit, moi. Je t'ai dit, il sera toujours meilleur buteur et tout, il mettra toujours beaucoup de buts. Le problème, c'est est-ce qu'on peut jouer un certain football avec lui ou pas? La question se pose. Et je suis pas le seul à la poser. Bien sûr. Les techniciens se la posent. Maintenant, j'irai jamais te dire que c'est un mauvais joueur de football. Non, mais on l'a jamais dit ça. Et puis on a envie qu'il soit fort. Non, mais il est en équipe de France. On a surtout envie que le PSG gagne. On s'en fout qu'il soit fort ou pas. Ah bon, pour l'équipe de France, on n'est pas. Pour l'équipe de France, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, parlons du Paris Saint-Germain ce soir. Voilà. Le Real Madrid, voilà, on aime bien le Real Madrid. C'est pour ça que c'est hors sujet de parler de Mbappé. On s'en fout. On veut que le PSG gagne. C'est pas du tout hors sujet parce que même au sein du Paris Saint-Germain, on parle de Kylian Mbappé aujourd'hui. Ils en parleront tout le temps. Bien sûr. Ils en parleront dans 5 ans, dans 10 ans, ils en parleront. Je vais vous dire, ne croyez pas. On dit des choses ici sur l'antenne d'Europe 1. C'est quand même une magnifique victoire et une magnifique revanche pour Nasser El Khelaïfi, le patron du PSG, même s'il ne le dira jamais, parce que c'est quelqu'un qui est pas là-dedans. Mais mine de rien, c'est quand même exceptionnel qu'il sache qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé va regarder la demi-finale retour chez lui, et que peut-être la finale avec le Paris Saint-Germain, qui était son club, chez lui, voilà, dans son canapé. Donc pourquoi une revanche? Parce qu'il l'aime pas? C'est une super revanche. Mais Géraldine Maillet, arrêtez avec vos interviews de balle. Je pense même pas qu'il l'aime pas. Il a un souci avec Kylian Mbappé. Franchement, je pense qu'ils ont un souci tous les deux. Ils vont dire qu'ils ont un souci tous les deux. Mais je pense qu'au fond de lui-même, je pense qu'au fond de lui-même, c'est pas quelqu'un qui déteste. Ouais, moi aussi. Voilà. Humainement, je pense qu'il a plus de problèmes avec son entourage. Voilà, ça c'est autre chose. Mais je pense que si on les met tous les deux dans une même pièce, ça va bien se passer. Je pense que ça va bien se passer. Exactement. Mais quand même, écoutez, on va pas se raconter d'histoire, Gilles, c'est exceptionnel. Le PSG. Si ce soir il se qualifie pour une finale, pour lui, excusez-moi. Mais regarde, il aura eu raison sur toute la ligne. Excusez-moi, tous les ans, ça fait des années, mine de rien, que ce soit chez les journalistes sportifs, chez les amateurs de foot, qu'on critique le Paris Saint-Germain. Vrai ou pas, Gilles Favard? Même s'ils font des résultats, même quand ils ont fait finale, même quand ils ont fait finale contre le Bayern de Munich pendant le Covid, on les critiquait. Il y avait des amours, exactement. Cette année, c'est la première fois, mine de rien, qu'il y a un consensus autour du Paris Saint-Germain. Même ceux qui n'aiment pas le Paris Saint-Germain disent qu'ils sont un football exceptionnel, que ils adorent les joueurs. Aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ousmane Dembélé sans Mbappé et Ousmane Dembélé avec Mbappé, ça n'est pas le même joueur. Et après début de la saison, il n'y avait pas Mbappé, il n'était pas bon. Mais alors, oui, mais il a fait travailler. Oui, mais il a travaillé là-dessus. Il a toujours été très vite. Il a très vite été bon après. Mais Ousmane Dembélé sans Kylian Mbappé, c'est un autre délire. Je suis désolé. Oui, mais là, j'ai une question à vous poser là-dessus. Est-ce que c'est une emprise sportive parce que les schémas de jeu tournent trop autour de Mbappé? Pas du tout. Ou alors est-ce que c'est psychologique? Je vais vous dire, l'an dernier, c'est les deux. C'est les deux, exactement. C'est les deux. Ousmane Dembélé, l'an dernier, il cherchait tout le temps Kylian Mbappé. Il pouvait être devant le but. Il n'y a personne, il n'y a pas un gardien. Il cherchait où est Kylian Mbappé pour lui faire la passe. Aujourd'hui, il va inconscient, ça devient inconscient. Exactement. Après, ça rentre dans l'inconscience. Ça vient dans l'inconscience personnelle.
Géraldine Dembélé, quand il est arrivé l'année dernière, ou il y a 2 ans, effectivement, il a un peu déconné. Exactement. En plus, quand il faut arriver à 10h, il arrive à 10h30 à l'entraînement. Quand il tombe sur un entraîneur digne de ce nom, il lui dit, tu reprends ton sac et tu rentres chez toi. Oui. Donc, quand il lui a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis qu'il l'a mis au piquet, comme un gamin qui désobéit à sa maman, et ça, tu sais faire, parce que je pense que tu as des enfants, et que tu sais prendre des décisions quand il faut les prendre, et qui s'est mis dans le moule de son équipe et qui s'est mis à retravailler, qui s'est mis à reprogresser. En plus, il faut pas oublier une chose, il joue plus le long de la craie. C'est fini, on le mettait le long de la craie. Parce que et c'est ce qui me fait peur en équipe de France. Parce que quand il va aller en équipe de France, on va le remettre le long de la craie. Et là, Gilles, il y a un petit truc qui va changer. Mais attention, Gilles, si les ballons d'or, c'est sera victorieux. Si les ballons d'or, attention. C'est ce que je veux dire. Se poser une question. En plus, il l'a laissé libre parce qu'il est libre. Quand on me dit, il le met dans l'axe, il fait ce qu'il veut, il est libre. Le truc, c'est qu'ils occupent le terrain. Ils occupent le terrain. Et c'est là où il est fort, Luis Enrique, c'est qu'il est arrivé à faire ce qu'il voulait. Et c'est un garçon humainement exceptionnel, Ousmane Dembélé. C'est un amour de mec. Il est sympathique. Il est très pote avec Kylian Mbappé, d'ailleurs. Mais alors, on n'a pas dit que Kylian Mbappé n'avait plus de potes. C'est raconte-elle. Non, je dis juste ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils sont potes à la compote. Oui, mais alors, en tant qu'ancien joueur du PSG, allez sur le périphérique. Merci. J'ai pas de voiture. On va vous en acheter une. Ça vous allez arrêter de nous emmerder. Merci. Avec plaisir. Vous allez arrêter de nous emmerder. Merci. C'était vraiment la première heure Benaïm, la deuxième heure Baillet. On fera une 3e heure sur le Parti communiste avec Olivier d'Artigol. Allô. C'est quand Cyril le Ballon d'Or? Janvier. Mais bon. Et moi j'ai juste une question. C'est fin des votes, fin novembre. Ouais, fin novembre. J'ai juste une question de néophyte, peut-être pour ceux comme moi qui. Néophyte pour. Débutant. C'est pas un nénuphar. C'est pas. Vous allez la poser dans un instant. C'est un bon titre. Il va poser cette question dans un instant. Et moi, je vous dirais aussi, il y a quelqu'un dont on parle très peu. Et j'en ai parlé d'ailleurs avec des amis encore aujourd'hui. Il y a un mec quand même, et on en a parlé sans en parler quand même, Gilles, il y a un instant, c'est quand même l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. Okay. Et je vais vous dire, je vais trahir un secret dans un instant et un off entre même Nasser El Khelaïfi et moi et d'autres personnes et d'autres proches, sur Luis Enrique, qui est aussi un garçon très sympathique. Mais Luis Enrique, je pense aussi que il a quand même. Je pense que je ne suis pas sûr que il le dira jamais. Je ne suis pas sûr que Luis Enrique regrette Kylian Mbappé. Je ne suis pas sûr. Je pense que là, il a une équipe à sa main qui, ça se passe bien. Donc on va en parler, mais on va parler de Luis Enrique lui-même, le coach du Paris Saint-Germain, et on va espérer surtout qu'ils vont gagner ce soir. Dites-nous ce que vous en pensez. 01 80 20 39 21. Est-ce que le PSG est à son plus haut niveau sans Kylian Mbappé? À tout de suite sur Europe. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. Appelez-nous pour parler ou de Kylian Mbappé, ou du Paris Saint-Germain, ou de la qualification peut-être de ce soir. On espère, en tout cas. On rappelle que Paris Saint-Germain a gagné 1-0 à Arsenal. Donc voilà. Un but, il va falloir être vigilant. Vigilance accrue. Je vous ai posé une question. Le club parisien est-il à son plus haut niveau sans Kylian Mbappé? Et j'ai retrouvé un extrait. D'ailleurs, on m'a envoyé un extrait de Luis Enrique. Luis Enrique, le coach du Paris Saint-Germain, qui a dit tout simplement que il pense que le PSG est meilleur sans Kylian Mbappé. C'est ce qu'il a dit. En fait. Je ne sais pas si vous avez vu cet extrait. J'ai le même avis. Alors il y a Gilles Favard qui est avec nous. Moi j'ai le même avis que lui. Ils sont dans le collectif, dans l'harmonisation du jeu, ils sont bien mieux sans lui. Parce qu'autrement, il faut organiser. C'est en février qu'il avait dit ça d'ailleurs. Donc avant même que. Il avait même dit ça en février, alors même que le PSG n'était pas. Avant qu'il en arrive là. Ouais. Le problème, c'est qu'après, il faut former une équipe que pour Kylian Mbappé. Et je pense que c'est compliqué. Exactement. Oui. Après, c'est pas si simple parce que l'année dernière, quand Kylian Mbappé. Qui vous a donné la parole? Je vous l'ai donné à Gauthier Lebray qui avait une question à poser. Gilles me regardait, il me tendait la main, il voulait que je dise quelque chose. Gilles, que j'aime énormément. Quand l'émission s'appellera On marche sur Gilles Favard. Mais avec grand plaisir d'ailleurs, parce que je pense qu'elle aurait un grand succès. Je le dis, je donne des idées à Europe 1, parce que je pense qu'il faudrait faire On marche sur Gilles. Mais il y avait Gauthier Lebray qui avait une question à poser. De néophyte. Sans doute plus pertinente. Je voulais savoir si le PSG
PSG était revenu de cette stratégie des ultra-stars, de personnalités qui sont à la fois stars sur le terrain, mais en dehors aussi, parce qu'il y avait pas que Mbappé, Neymar. Je peux vous dire quelque chose? Alors, moi, ma grande phrase en ce moment, et je l'ai dit à Nasser. Je lui ai dit, Nasser, avant, le PSG recrutait des stars. Maintenant, il les fait. Voilà. Et ouais, maintenant, il les fait. Et comment il a réagi? Il était heureux. C'est un peu comme il m'a embrassé. Il m'a embrassé, on s'est pris dans les bras et on a pleuré. Non, mais c'est vrai. Je lui ai dit, avant, tu recrutais des stars, maintenant tu les fais. Parce que Ousmane Dembélé, il n'a jamais été aussi star. Barcola, Jordan, parce que Bardella, il a vraiment un autre joueur de foot en plus, Jordan, entrée numéro 6, Jordan Bardella. Non, mais on dirait vraiment un joueur de Guingamp. Doué, hein. Doué, devenu bien sûr. iconique. Et là, Kvara, ils sont revenus de cette stratégie. Géorgien, c'est une star. Non, mais c'est vrai. Au milieu de terrain. Non, mais ils ne sont pas trompés. Ils se trompent sur. Parce que Messi, Neymar, Mbappé, ça a été des déceptions à chaque fois. C'est fini ça. Oui, mais Messi, il est arrivé à 36, il est arrivé à 36 ans. Pour une image à l'international. Neymar, il est arrivé au meilleur moment, mais Neymar, c'est pas trop ma tasse de thé dans le comportement et dans la gestion de mec. Il faut connaître un petit peu les Sud-Américains, ils sont un peu particuliers. Et lui, il est très particulier. Voilà, ils sont. Sauf. Mais c'est vraiment une exception. Il y a eu Leonardo Rai à une époque, qui sont d'une certaine culture, et puis il y en a d'autres qui sont d'une autre culture. Et Neymar, il est d'une autre culture et pas facile à gérer. Je voudrais juste dire à Gauthier qu'il y a un truc qu'il faut qu'il comprenne, c'est que le football, c'est très simple. Il y en a 11 qui jouent, et tu as des effectifs de 30. Toute la semaine, tu as un entraîneur. Tu vois ce que c'est un entraîneur? Tous les matins à 9h, il en reçoit 30. Il y en a 19 qui jouent pas. Je te dirai pas le terme, où tu vas l'imager. Il y en a 19 qui le traitent de tous les noms. Mais c'est vrai. Voilà. Et il faut que tu gères. C'est comme Cyril qui a plein de chroniqueurs et à la fin, autour de la table, il y en a que 6. Tous les jours, il faut que tu gères l'ego de mecs qui ne jouent pas. Crois-moi, c'est pas simple. C'est des points communs. C'est pas simple. C'est pas simple. Il faut trouver les bonbons. Moi, ça va enrober. Mais moi, je reprends. Vous avez pas entendu tout à l'heure, mais je suis d'accord avec le parallèle avec Cyril. Oui, bien sûr. Sur les stars notamment. Il ne recrute pas les stars, il les fait. Voilà, bravo. Tu disais ça pour toi? Oui. Ah non, oui. Mais moi je le dis pour Gauthier. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire pour toi, Gauthier. Voilà, je le dis pour Gauthier. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Et Rosie, j'avais juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit Monsieur Gilles tout à l'heure. Attendez, je crois qu'on a une auditrice sur Europe 1. Vous avez mis cette auditrice à l'antenne qui vous a demandé. Non mais franchement, j'appelle de Toulouse. Non, je connais pas rien de foot. Arrête, il veut pécho tout le monde. Il est sur Belaï, maintenant il est sur Géraldine. Non mais c'est insupportable. Non mais arrête un peu d'Artigol, sans rigoler, d'Artigol, c'est bon. Je retire ce que j'ai dit. Je vais appeler Corinne, ça va te calmer. Merci, oui Géraldine Maillet. Non, une petite remarque par rapport à ce qu'a dit l'excellent Gilles tout à l'heure. Merci. Et parce que vous avez dit en gros que le coach parisien disait qu'en fait l'équipe n'avait jamais aussi bien joué. Elle va nous dire mais le coach il dit n'importe quoi. Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Juste l'année dernière quand Kylian Mbappé était dans le loft et que donc il n'était pas dans l'effectif du PSG, Luis Enrique a tout fait pour qu'il revienne quand même dans l'équipe. Il avait quand même besoin, parce qu'on perdait tout le temps, et il avait quand même besoin de Kylian Mbappé dans l'équipe. Ça n'a rien à voir. Je vais vous expliquer pourquoi. Expliquez-moi la vie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'avait pas besoin de Mbappé à cette époque-là. Mais pas du tout. À cette époque-là, il avait construit. C'est une émission de télé. Non, mais le loft, il jouait pas. Oui, il jouait pas. Il était mis de côté parce qu'il avait un différend administratif avec le club. Et d'ailleurs, ça part de là. Et ça part de là. Pour rejouer, il tape dans la main de Nasser El Khelaifi lui disant c'est à partir de là. Ah bien sûr que c'est là pour rejouer parce que pourquoi il fait ça, Kylian Mbappé? Parce que il y a l'équipe de France et il sait que, et moi j'en ai parlé même avec des gens, il savait Kylian Mbappé que si il ne jouait pas, équipe de France, Didier pouvait pas le prendre. Didier Deschamps ne pouvait pas le prendre en équipe de France, il restait 6 mois sans jouer. Donc Luis Enrique à cette époque-là n'avait pas du tout besoin de Kylian Mbappé. Ça n'a rien à voir. Si, il avait besoin. Mais à l'époque, Luis Enrique avait construit son équipe autour de Kylian Mbappé. Donc il en avait besoin. Non mais c'est normal quand tu construis un tour. Mais Nasser et Kylian Mbappé avaient tapé dans la main pour dire tu rejoues. Mais on se met d'accord sur ça. Ils ont dit d'accord, et ensuite il y a eu ce qu'on a vu, et voilà. Après c'est parole contre parole, vous n'avez pas de témoin. Non, mais c'est sûr, c'est ça, tout le monde le sait. Sinon il aurait pas rejoué Kylian Mbappé. Sinon Nasser El Khelaifi, il avait aucun intérêt à le faire. S'il y a un coach qui dit j'en ai vraiment besoin, S'il y a des problèmes avec un joueur, c'est Nasser El Khelaifi qui tranche à la fin. C'est comme moi ici, si demain, c'est moi qui tranche. Cyril a besoin de toi. Oui. Parce que tu représentes 500 000 auditeurs de plus. Oui.
Même si t'es... Ça serait. Même si... Oui, 5 000. Je répète, 500 000. Oui. S'il y a un différent, si t'as un différent avec au-dessus de sa tête administratif avec la haute direction d'Europe numéro 1, il va tout faire pour que tu sois à l'antenne. C'est normal. Exactement. Voilà, c'est la même chose. Un coach, c'est la même chose. Non, moi, s'il y a un différent comme celui-là, franchement. Toi, tu l'as dit. Non, je la fous dehors. Donc, franchement, non, mais je te le dis. Mais avec perte et fracas, je dirais à la direction. Excuse-moi, j'ai pas mauvais exemple. Non, t'as pris un mauvais exemple. Non, mais franchement. Non, mais je te le dis. Moi, je dirais non, mais j'en veux pas. Ah non, mais moi, c'est très simple. Ils viennent me voir, ils me disent on a un différent avec Géraldine Maillet. On lui doit. Elle veut pas mettre une croix sur son contrat, etc. Est-ce que tu la prends? Mais je lui dis, mais pas du tout. Il y a plein d'autres champions de talent. T'inquiète pas, t'inquiète pas, on va faire rentrer Gilles Verdez. Vous auriez mieux géré le cas Kylian Mbappé que Nasser, du coup, je pense. Non, pas du tout. Personne. Non, mais c'est difficile à gérer ce genre de truc. Je vais vous dire la vérité. Je l'ai connu, ça. Je vais vous dire la vérité. Visiblement, il n'est pas tout Nasser El Khelaïfi est un gentleman, ce que je ne suis pas. Nasser El Khelaïfi est un gentleman, ce que je ne suis pas. Parce que moi, si j'avais dû... Et Nasser, je pense qu'il a fait il a bien géré. Moi, je vais vous dire la vérité. Kylian Mbappé, je sais qu'il a signé au Real Madrid, qu'il me l'a pas dit, et qu'il est en train de me la faire à l'envers. Écoutez-moi bien, il n'y a pas d'équipe de France, il n'y a pas de PSG, il n'y a pas d'entraînement, il reste chez lui et il joue à la PlayStation et on verra après s'il sera content au Real Madrid. Pour moi, il n'y a même pas de débat. Pour moi, ça se passe comme ça. Mais moi, je pense que je préfère un président comme Nasser El Khelaïfi que comme moi. Mais moi, ça se serait passé comme ça, c'est directement. Il n'y a même pas, donnez-lui son argent et je veux plus le voir. Allez, dégage. Ça dégage. Vous auriez laissé un harcèlement en ligne contre Kylian Mbappé organisé par la DIRCOM. Comment je vais vous dire? Vous savez, vous savez, je vais vous dire la vérité. Après, chacun, vous savez, les histoires, vous savez, ils ont été très très déçus, le Paris Saint-Germain. Franchement. Bah oui, parce tous les coups ne sont pas permis quand même. Il lui donnait tout. Il lui donnait tout. Et ils ont beaucoup donné. Ils ont donné plus d'1 milliard. Non, il n'y a pas que ça. Et c'est pour ça que c'est une réelle déception. Voilà, exactement. C'est une vraie déception amoureuse. Aujourd'hui, les grands. C'est comme quand on donne tout à quelqu'un qu'on aime et que ça se passe mal. Excusez-moi, Géraldine Maillet, comparer ce qui est comparable. C'est pas bien de dire ça. Un harcèlement en ligne, c'est très violent. C'est pas bien de dire ça. Les raids numériques, c'est très violent. Il y a des gens qui se suicident pour des raids numériques. Arrêtez de dire des bêtises. Des raids numériques. Vous en faites des caisses, Géraldine Maillet, le PSG vous déteste. Merci. Quel rapport? Le PSG vous déteste, vous en faites des caisses. Mais je m'en fous que le PSG me déteste. Je vous le dis. Moi, j'aime le PSG. Vous feriez mieux de soutenir Marseille. Ce soir, soyez pour Arsenal. Je suis pas footix, moi. J'ai une équipe, c'est tout. C'est PSG. Non, mais juste pour revenir à des choses intéressantes. C'est important. On parlait donc de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'il faut retenir, et le résumé de cette histoire, c'est que le PSG est quand même le grand gagnant de cette affaire, puisque le PSG est ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont gagné 1-0 le match aller contre Arsenal. Ils sont en passe, et on espère, parce que ça va être un match très compliqué, ils sont en passe d'être en finale de la Ligue des Champions, sans Kylian Mbappé, avec Luis Enrique, avec Ousmane Dembélé, avec Doué, avec Barcola, avec Vitinha, avec Marquinhos, qui n'a jamais aussi bien joué, avec Donnarumma. Ça suffit. On l'adore, Donnarumma. Oui, on l'adore. Mais c'est bon. Mais excusez-moi, on peut lui couper la parole. Non, mais sans rien couper le micro, c'est insupportable. Non, mais sans rigoler, j'ai l'impression d'avoir Isabelle Morini-Bosque. Il a été. J'ai l'impression d'avoir Isabelle Morini-Bosque qui marmonne toute l'émission. Il a été performant là. Il a été excellent. Donnarumma a été. Et c'est grâce à lui. C'est grâce à lui qu'ils sont là aussi. J'ai toujours eu des discussions avec les journalistes quand on discutait de gardien de but, qui me parlaient d'un truc. Il me disait toujours un truc qui est très simple. Il a raté une relance au pied. Je la déteste. Allez, 17h43. On est sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. On a Evan en ligne. Evan, je pense quand même à Valérie et Géraldine qui vont entendre cette émission épuisée. Il m'en fait un peu plus quand même. Pas autant que moi. Merci. Evan. Parce que lui, il fait les 2 heures. Evan. Déjà sur le flanc. Nous, on se partage, tu vois. Evan, merci d'être avec nous sur Europe 1. Evan. Bonjour Evan. Merci d'être là. Le PSG la déteste. Vous voulez réagir, Evan? Vous voulez réagir? C'est tellement drôle. Oui. Bah oui, effectivement. C'est l'année ou jamais où le PSG doit gagner la Ligue des Champions. C'est l'année ou jamais. Contre l'Inter Milan, ils sont supérieurs. Quand on voit la défense de l'Inter Milan, il y a de quoi mettre beaucoup de buts. Vraiment, c'est l'année ou jamais. Sans Mbappé, l'année dernière, il vampirisait tout sur le terrain. Exactement, voilà. C'est tellement une méga star qu'en fait, si vous voulez, il jouait que pour lui. C'est une méga star. Exactement. Oui. Il
jouait que pour lui. Et donc, en fait, cette année, ils sont libérés sur le terrain, mais c'est du bonheur à voir, quoi. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Ah non, mais le PSG, c'est un bonheur. C'est un bonheur à voir. Je sais qu'il déteste une personne, mais le PSG, c'est un bonheur à voir. Bonheur. En fait, si vous voulez, Mbappé, il joue pour lui. C'est ça. Il joue pas mais c'est ce qu'a dit Gilles Favard. Hein. Il a dit il marque des buts, mais il gagne pas. Il marque des buts, mais il gagne rien. Mais pour l'équipe, il joue pas pour l'équipe. C'est pour ça que moi, Mbappé en équipe de France, capitaine, ça me dérange un peu. Alors, voilà, ça c'est un autre débat, mais je suis un peu d'accord avec vous, même si je suis très pote avec Didier Deschamps et que je l'aime, je ne mettrai pas Kylian Mbappé capitaine de l'équipe de France. Non, je ne mets pas un mec qui dévise. Voilà, mais après Didier, il fait toujours les bons choix. C'est la seule, c'est la seule qu'il a fait depuis 12 ans. Non, mais c'est la seule. Après Didier, il fait ce qu'il veut et puis il fait aussi dans un contexte un peu. On connaît pas toutes les raisons, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Didier Deschamps et voilà, c'est mon ami. Il prend que les bonnes décisions. Est-ce que voilà, c'est pour ça qu'il a pas mis Griezmann, j'en sais rien. Puis moi j'ai connu, j'étais dans la meilleure équipe de France à une époque qui était les Girondins de Bordeaux dans les années 85. Alain Giresse était capitaine, mais c'était pas lui le capitaine. Capitaine sur le terrain, c'était René Girard. C'était pas Alain. Bon, Alain il était capitaine parce qu'il représentait les Girondins de Bordeaux. Voilà. Monsieur Girard dans Premier Baiser. Stade de l'Escure. Ouais. Non, mais ça c'était beau ça. Excuse-moi. Non mais le mec bourré là au micro là tout à l'heure. C'était beau ça. René Girard. Tiens, remets-moi une, je suis sur le rocher. Claude Bèze. Merci. Claude Bèze. C'est bon, bah oui, c'est bon. Nous aussi, on peut sortir des noms. Jean Figerac. Merci. Evan, je suis complètement d'accord avec vous. Ben oui. Ah oui. Moi, quand il est arrivé à Monaco, quand il démarrait à Monaco, j'aimais beaucoup sa communication. Moi aussi. Vraiment. Ouais. Et au fil du temps, ça s'est détérioré. Exactement. Petit à petit, je sais pas, dans sa communication, il y a quelque chose qui a complètement... c'est normal avec tout ce qui se passe autour de lui aussi. Peut-être que c'est compliqué, voilà, quand vous avez un tel succès, voilà, c'est sûr. Salaire, après, il faut savoir garder la tête sur les épaules, quoi. Voilà, tout le monde n'est pas Gauthier Lebray, quoi. Non, mais moi, je ne suis pas, j'y connais rien, bonsoir. Mais d'ailleurs, pardon. Qui êtes-vous? Non, mais de la première heure. Mais parce que notre auditeur parle de la communication, et justement, c'est ce terme-là déjà. Il fait de la communication, Kylian Mbappé. Et moi, je ne le connais pas, mais ce que j'en ai vu du gamin que j'ai vu au début à la fin, j'avais le sentiment plutôt que c'était quelqu'un qui essayait de maîtriser une communication et il y avait une forme d'insincérité. Et c'est peut-être ça aussi que les gens perçoivent. Pourquoi vous tournez vers Géraldine Maillet? Non, je me tournais vers Gilles. Non, mais je pense qu'au début, il était très sincère. Sincèrement, je pense que les 2 premières années, il était très sincère. Je pense qu'il était vraiment dans ce qu'il y avait de mieux. Moi aussi, j'ai adoré ce joueur. Je dis pas le contraire. Mais après, au bout de 2-3 ans, il a commencé un petit peu et les luttes avec Neymar, et les luttes avec Messi, et les conneries, et les machins, et pas courir. Vous savez, il y a les très bons entraîneurs, ils vous disent une chose quand ils vous embauchent. Les très très bons, il y en a pas beaucoup. Ils vous regardent, ils vous disent: est-ce que t'aimes courir? C'est ça. Et à Bordeaux, non, moi je viens pour jouer au football. Non, faut courir. Et Mbappé, le problème, c'est qu'il n'a pas couru. Comment? Non mais je sais pas ce qu'il a dit. Jeannot Tigana à Bordeaux aussi. Jeannot. Mais il était dans le formol, vous l'avez réveillé ou quoi? J'ai des souvenirs d'enfance du stade Lescure, il y avait Jeannot Tigana. Excusez-moi, auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à 17h45, on a un monde parallèle. On a un fou dans l'émission il parle de trucs. Moi je croyais qu'il était parti à Rome. Je croyais qu'il était parti. On est Girard. Non mais Jean Tigana. Oui, bah c'est bon. Naturellement. C'est bon, Jean Tigana, c'est bon. Naturellement que c'est navigable. Jean Tigana, je sais parce que je l'ai vu en Albanie. Jean Tirana, oh la vache. Jean Tirana. Merci. Bon, moi je vais y aller, je vais passer par là. Evan, est-ce que vous voulez venir au déjeuner? Avec plaisir. Merci Evan, avec grand plaisir. Allez, avec plaisir. C'est fait. Est-ce que je peux donner un pronostic pour le nom de l'émission? Allez-y. Allez-y, je sais pas si. Oui, dites-moi. On marche sur le poste? Non, mais c'était pas mal. Les pieds dans le poste. C'est pas mal, non, ça aurait été pas mal. C'était pas mal, c'est pas mal. Je prends ça. Allez, merci Evan. 17h48. Je vous vois au déjeuner. Je vous vois au déjeuner. Merci Cyril. Merci Evan. D'ailleurs, Kylian Mbappé, moi je vais vous dire, je parlais avec un très très grand champion tout à l'heure. Un ancien champion et qui de foot aussi? Non, de badminton. Oui, de foot, bien sûr. J'adore. Non, mais oui, de foot. Et je vais vous dire. Je vais bien dormir les filles ce soir. Je vais vous le dire. Il m'a dit, mais moi, je ne serais jamais parti du Paris Saint-Germain. Le mieux, c'est de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il voulait même lui donner des parts du club. Ça aurait été le taulier à vie.
Et il aurait gagné la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain mieux que de la gagner avec le Real Madrid. Real Madrid, tout le monde l'a déjà fait. Enfin, Karim Benzema l'a déjà fait. Il a été Ballon d'Or. Donc voilà. Donc c'est un dépit amoureux en fait quand on critique Mbappé aujourd'hui. Pas du tout. Bah si, on est en dépit amoureux. Ça veut dire en fait qu'il nous a quittés. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es en dépit amoureux quand t'as pas trouvé mieux. Quand t'as pas trouvé mieux, quand t'as trouvé mieux, t'es pas en dépit amoureux. Tu vois bien qu'on a trouvé mieux. Pourquoi vous dites qu'il aurait jamais dû quitter? C'est pour lui que je dis ça parce que moi je pense aux autres. Je suis pas comme vous. Il suit son rêve d'enfant. Merci. Bah moi je suis pas comme vous. Je pense aux autres. Moi je pense aux autres. Moi je suis pas comme vous. Géraldine Maillet. Regardez mon nombril. Il a toujours voulu aller au Real. Mais il a toujours voulu aller au Real. Et alors, D'Artigol a toujours voulu aller sur Equidia, c'est pas pour ça qu'il a acheté un poney. Non mais c'est vrai. Voilà, voilà. Ça nous donne des perspectives. Bien sûr, bah oui, chérie, bah oui. Tiens, il y a Christopher qui est avec nous. Bonjour Christopher. Bonjour Christopher, merci d'être avec nous. Vous êtes de la Somme? Il n'y a pas de souci. C'est ça, ouais. Bah, D'Artigol vient d'en piquer un. Comme d'habitude. Exactement, Christopher. Comme vous êtes un familier. Un habitué. Merci Christopher. Un habitué, c'est ça, ouais. Oui. Alors moi je voulais réagir pour ce soir le match à Paris en Cup de cœur. On est beaucoup plus fort sans Kylian Mbappé, sans aucune star de toute façon, du temps qu'on avait du Neymar, Messi, Beckham, tout ce qu'on veut quoi. Oui. Cette année on a une équipe très jeune, la plus jeune de la Ligue des Champions en plus. Exactement. Et on est en demi-finale, on a 50% de se qualifier. Il reste encore un match, il n'est pas joué. PSG donc voilà, pour moi, PSG cette année est magique quoi. Ah oui, magique, c'est pour ça, il la déteste. Non, mais moi j'adorais Cavani. Vous aimiez Cavani, Cyril? Christopher, oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? On n'a jamais dit au revoir dans de bonnes conditions. Cavani, bon, on va vous dire au revoir dans de bonnes conditions, ne vous inquiétez pas. Tu tends le bâton. Tu cherches. J'ai tendu la Non mais franchement, un sur un plateau. Christopher, non mais franchement, vous n'aimiez pas Cavani, Gilles? Vous qui êtes un amateur de beaux jeux? On aurait pu jouer dans les films d'Ennio Morricone. C'est vrai. J'adorais. Il était très sympa. Il avait du panache, il avait une grinta. Tu sais, j'habitais à un endroit à Neuilly où c'était juste à côté de Bagatelle. Cavani venait avec Lavezzi. Ouais. Et il y avait un truc qu'il faisait, il se planquait un peu, il jouait avec les gamins de 10 ans. Non. Je te promets, il faisait les 4K. Alors, c'était pas des gamins de 10 ans, c'était Fabien Leclerc. Il était à genoux. Des ballons. Et il jouait sans rien dire, et il s'amusait avec eux, il jouait. Et souvent, les gamins ne les reconnaissaient pas. C'est quand il passait 2-3 personnes, ils disaient, mais dis-moi, c'est machin truc. Et là, ça commençait. Ils étaient Pastore aussi, il était comme ça. Pastore, bien sûr. J'adore Pastore. J'ai joué à Padel avec lui la semaine dernière. On a joué ensemble contre deux mecs. Il venait, il faisait un tour, il marchait, il jouait avec les gamins. Moi, à Bordeaux, j'avais un ballon signé Patrick Battiston. Excusez-moi, allez, vous le sortez. J'en ai assez. Allez, sortez-le. Allez, c'est bon là. Allez, merci. Allez, sortez-le. Non, mais sortez-le là. Sortez-le. Non, mais j'en ai marre. Allez, vous prenez vos affaires. Allez, merci. Prenez vos affaires. Prenez votre livre rouge et vous dégagez. Allez, merci. Il est très mou, hein. C'est bon, merci. Il est très mou, tu parles de quoi? Chocolat. Il est en train de faire son sac là, d'Artigol. Allez, Christopher, quel est votre pronostic pour ce soir? Ce soir, 2-0 pour Paris. 2-0 pour Paris, très bien. Donc facile, tranquille. Arsenal plante un but dans les premières minutes. Mais il est pas sorti. Allez, merci. Faire faire du bruit, en plus c'est notre club. Merci. Merci. Et puis tu diras merci à Nasser et à Louis. Je vais leur dire. Louis Enrique et Nasser, je les verrai ce soir. Cette équipe cette année, ouais, franchement. Vous allez dans le vestiaire après le match? Ça fait joli quoi. Merci Christopher. Merci Christopher d'avoir été avec nous. Tu l'énerves. Tais-toi maintenant. Tu vas trop loin, Géraldine. Christopher, vous venez au déjeuner. Vous venez au déjeuner, Christopher. Christopher, on peut inviter Christopher au déjeuner. Allez, pronostic, tour de table. Allez, D'Artigol. 2-1 pour le PSG. C'est pas la peine de gueuler comme ça. Merci, Gauthier Lebray. Match nul un partout et donc le PSG passe. Il est fort. Benaïm. 1-0 pour Paris. Géraldine. 2-1 pour Paris. Gilles. 2-0 pour Paris. Très bien. Et vous dites quoi?
Je donne jamais de pronostic. Ah bon? Parce que je veux pas. Ah, vous aviez dit Barça. D'accord. Vous avez peur d'être dans le journal d'Émilie Dez? Exactement. Non, mais c'est rien, je donne jamais de pronostic. Est-ce que vous allez habiller comme ça ce soir au match? Pas du tout, je vais pas comme ça. Merci. Vous avez regardé le match où, vous, d'ailleurs? Je sais pas, j'hésite. Est-ce que je vais au parc ou est-ce que... Non, n'allez pas. N'allez pas, le PSG vous déteste. Non, n'y allez pas. Non, mais n'y allez pas, le PSG vous déteste. Elle a déjà le suite et tout. Vous êtes assise où quand vous y êtes? Est-ce qu'on va se voir? Non, mais je suis pas dans les trucs avec les VIP, là, moi. Non, je suis en loge. Moi non plus. Vous êtes à côté de Nasser. Elle est en loge, elle va bien. Mais j'adore quand même. Elle peut choisir si elle y va ou pas. Elle peut choisir. Elle peut choisir. C'est magnifique. Je suis chez moi. C'est le fin du fin. C'est quand même la fin. Il y a quand même 50 000 mecs autour du stade qui cherchent des places. Il y a des mecs qui m'ont envoyé. J'ai eu 250 messages. Elle choisit. Alors? Ouais, mais c'est la classe. Vous y allez ou pas? Je sais pas. C'est peut-être qu'on se croisera d'ailleurs. Non, mais t'es déjà habillé pour avec les Happy PSG. Vous êtes avec les Happy Few. Je suis pas du tout avec les Happy Few. Vous savez, j'ai mes places dans le. Voilà. Où vous avez vos places où? Tribune, je sais pas laquelle. Avec les ultras, torse nu. La 12G. 12G, voilà, exactement. Non, merci. Géraldine Maillet. Oui, dites-moi. C'est bon, hein? Je vous dis. On avait parlé du nom de l'émission. Bah oui, alors. On la donnera ultérieurement. D'accord. Parce qu'il faut que j'ai quand même mes amis de. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je la donnerai lundi. 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 Trop bien. Très bien. Trop bien. Merci, quoi. Il y a 2 noms à donner même, non? Quoi? Il y a une radio, une télé, non? Non, pas du tout. Déjà télé, ça serait. C'est ça son problème. Voilà, c'est ça son problème. Ah, pardon. Franchement, j'aurais jamais dit ça. L'année prochaine, on se posera la question, est-ce qu'on jouait mieux sans Gauthier Lebret? Merci Gilles Favard d'avoir été avec nous. Allez, une punchline avec Laurence Ferrari.